Marche. Allez, feu. Oui, donc PSG Brest, premier match de la soirée de barrage de Ligue des Champions. On l'avait annoncé, la France, l'Europe n'allait pas regarder ce match. Déjà parce que c'est un horaire éclaté, évidemment, 18h45. Quand est-ce qu'on respecte le foot? Et on a mis le match qui paraissait évidemment le moins intéressant avec un ultra favori et un petit poussé de la compétition, on peut le dire, pour Brest et son histoire européenne totalement inexistante. Eh bien, malgré qu'il fasse un parcours absolument exceptionnel, on a à de nombreuses reprises euh, mis en exergue le travail d'Eric Roy et de ses joueurs valeureux qui ont réussi à avoir des performances au-delà de leurs espérances, au-delà de toute espérance. Rien que se retrouver dans cette compétition, c'était fou. Avoir les performances qu'ils ont eues, c'était extraordinaire. Maintenant, on les embrasse et ils vont voilà, pouvoir retourner à leur pain Vaquer. quotidien, à leur travail, à leur basse besogne, puisqu'évidemment ce n'est pas de leur niveau. Ce qui est dommage pour eux, c'est qu'ils n'ont même pas, comment dire, le goût de l'étranger, le goût du voyage. Non, voilà, il faut qu'ils se retrouvent. Alors bon, chez eux, au Roudourou déjà, c'est très particulier évidemment. Donc pas vraiment chez eux. Et puis bon, la semaine prochaine, il faudra juste aller au Parc des Princes pour en prendre trois de plus, certainement. Donc voilà, merci à Brest, merci aux émotions qu'ils ont pu faire vivre, merci de dire au football français que quand on travaille bien, même avec des moyens limités, on peut réussir à vraiment obtenir des résultats sportifs assez impressionnants. Malheureusement, pour le moment, ça reste très compliqué dans le sens où ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Paris n'a rien à faire en barrage. Ça nous montre bien que même si là, bon, déjà Paris sont vraiment au top de leur forme en termes de perf et de contenu de match sous Luis Enrique, c'est la meilleure période. Il se trouve également donc que Brest n'a pas du tout le niveau, que Paris n'aurait jamais dû se retrouver en barrage. Malgré tout, deux matchs de plus, ce sera pas. Ils pourront pas trouver ça comme excuse s'ils se font sortir par le Barça ou par le Liverpool, certainement pas. Non, avec l'avance qu'ils ont en championnat, il y a absolument aucun doute là-dessus. Ils peuvent absolument. Ils ont un effectif largement fourni pour pouvoir jouer toutes ces compétitions sans aucun problème. Et en plus, il se trouve quand même qu'ils sont globalement très épargnés par les blessures, ce qui démontre un très bon travail du staff médical et physique aussi du PSG. Sincèrement, moi, je n'ai pas en tête une grosse blessure depuis le début de la saison. Il arrive à bien gérer son effectif aussi en termes de temps de jeu. Et Pas Mendes. hésiter, typiquement. Mendes, oui, ouais, mais enfin, il est Ouais. revenu, tu vois. Ouais. C'était un mois ou deux, peut-être. C'est vrai que c'était une blessure. Mais disons que par rapport à d'autres clubs, comme on voit le Real hier, Ouais. en plus avec les nouvelles qu'on a appris aujourd'hui, que tu nous as envoyées ce matin, si ça se confirme, ça veut dire que machin, il finira pas la saison. Eux, c'est vraiment enfin, voilà, c'est quand même très, très compliqué. Donc, un pari qui a roulé sur Brest, franchement, il n'y a rien à dire. Dembélé qui se prend la tête avec Luis Enrique et qui va mettre un but en soliste derrière. Il est dans une réussite folle. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, voilà, on a vu le PSG face à un City un petit peu malade, mais là-dessus, ils nous ont vraiment impressionnés. Donc, on sait qu'ils sont capables de sortir de très, très grosses performances. Franchement, on a envie de les voir au tour suivant. Clairement, il faut le dire. C'est quand même une équipe qui est intéressante à voir jouer. Et donc, on a envie de voir ce qu'ils peuvent faire justement avec cet esprit beaucoup plus collectif, avec ce volume de course, avec ce style de jeu fait de possession, mais aussi de transition rapide. Voilà, c'est une équipe intéressante. Malheureusement, voilà, on embrasse Brest. Pas grand-chose à dire sur le match. Ils n'ont pas le niveau. Paris est venu en mentalité de Champions League. On joue pas la Ligue 1, là on joue la Champions League. On va vous éteindre à 2-0 mi-temps, 3-0 fin de match, avant le match retour à l'extérieur. Rien à dire. Bravo aux Brestois qui ont encore été valeureux, hein. Même Luis Enrique le disait, ils auraient pu marquer, ils auraient pu égaliser. Ils font poteau pour le 1 partout. Bon, voilà. Malheureusement, ils le savent eux-mêmes. Eric Roy, à la fin du match, il rigole. Parce qu'évidemment, il faudrait aller en mettre 4 au parc. Et certainement plus parce que Paris marque souvent des buts quand même. Donc, il faudrait aller en marquer 5 ou 6. En l'occurrence, c'est pas Valladolid. Euh, c'est pas Giron, mais c'est Brest. Donc, on va quand même pas trop y croire, hein, malheureusement pour eux.
Malheureusement pour eux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, pas... Ouais, ouais, ben, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. De toute façon, c'était une, entre guillemets, une drôle de rencontre qui semblait être jouée d'avance, que ça soit pour les Brestois ou les Parisiens, de par l'engouement qu'ils avaient mis pour ce match côté Brestois, même si je pense qu'ils étaient quand même très heureux d'être à ce niveau-là de compétition, qui reste un parcours complètement fou pour ce club. Et on ne peut Mm. que s'extasier du travail effectué, que ça soit pour n'importe quel autre club français, hein. Moi, nous, supporters lyonnais, marseillais ou même petit autre club, ben, comme quoi, et ben, avec des idées, avec un coach performant et on va dire, voilà, performant, efficace, et ben, en fait, tu peux quand même arriver à exister dans le foot et encore plus en Ligue 1. Donc on ne peut que louer ça, avant tout, leur parcours qui aura été une fête folle pour tout le peuple brestois, avec malheureusement bah, des barrages, comme tu dis, où ils tombent malheureusement sur Paris qui n'avait rien à foutre là. Et en plus, une équipe de Ligue 1, une équipe qu'ils vont re-rencontrer, qu'ils n'arrêtent pas de rencontrer en coupe. Et donc, ça ternit pas la fin du parcours, la fin de l'aventure, mais ça aurait été plus sympa contre une équipe européenne. Et j'ai entendu une théorie qui est pas mal et qui s'avère être vraie, hein, d'ailleurs, je pense, celle que peut-être que ça aurait été n'importe quelle autre équipe, peut-être même du Standard, du Bayern, dont l'exemple était donné là-dessus, du Bayern Munich, hein, bien sûr. Mais bon, si tu prends l'idée d'un Benfica ou d'un autre club de ce niveau-là, bah, peut-être que les Brestois auraient joué autrement, auraient mis un autre engouement, auraient peut-être plus Mm. de Ouais, chances ouais. d'exister un petit peu plus longtemps, Mm, puisqu'en fait, il y a ce mm, syndrome d'infériorité qui, en fait, s'accumule. Quand je dis syndrome d'infériorité, c'est pas forcément vrai, mais voilà, inconsciemment, bah, Paris te tape tout le temps. Paris, c'est solide. Paris te connaissent par cœur. Paris, voilà, Paris, double confrontation, tu te poses des questions parce que tu repenses à ce que tu as fait avant contre eux. Enfin, tu vois, il y a un syndrome qui est déjà ancré dans le cerveau des joueurs et du coach. Et au bout d'un moment, bah, le coach, bah, il aura peut-être essayé 3, 4 fois toutes les tactiques qu'il veut. Bah, au bout d'un moment, il y a plus de mm. solution à part Ouais. avoir de meilleurs joueurs. Et c'est un peu le constat Mm. qu'on a. Ouais, parce que tu as un effet surprise, effet Ouais, de l'équipe l'inconnu. inconnue, Ouais, voilà. voilà, effet de l'inconnu, l'équipe, même s'ils bossent dessus, ils vont regarder 3 4 matchs, ça va pas, voilà. Là, les joueurs, en effet, se connaissent, c'est-à-dire que Dembélé, limite, il sait vers quel joueur aller pour le dribble, pour passer plus facilement, carrément, tellement ils se rencontrent, ils se connaissent, ils se parlent, voilà, et il y a pas, je veux dire, évidemment, forcément, cette proximité fait que. Et je pense qu'il y avait ce côté blasé. Mm. On a fait tout ça pour aller se faire taper par Paris, tu vois. Oui, c'est C'est ça, un c'est ça. peu. Ça se lisait sur, Tout ça sur pour la tête ça. de Pierre Lesmelou, d'Éric Roy. Voilà. De toute façon, il savait que l'aventure s'arrêterait certainement là, du fait du haussement de niveau de la compétition et évidemment du format qui, là, n'est pas sur un match, mais bien sur un match aller-retour. Et sur 2 matchs, du coup. Mais voilà, oui, je pense qu'il y a totalement de ça. Et c'est une comment dire, je leur aurais pas donné beaucoup plus de chance à la qualification, mais avec un premier, voire même un aller-retour plutôt plus intéressant que ça, évidemment, sur n'importe quel des barragistes Mm. en place. Mm. Même le Real, même City, même en effet le Bayern, même les gros favoris de ces barrages, je te disais que oui, Brest avait plus de chances contre eux que contre Paris, évidemment. Ouais, je pense, et en plus, comme tu Parce as que dit. voilà, c'est très facile pour Luis Enrique d'analyser cette équipe. C'est très facile pour les joueurs de connaître les défaillances des autres. Et quand il y a une équipe qui évidemment est intrinsèquement supérieure à l'autre, elle peut pas vraiment surprendre son monde. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu l'effet Coupe de France, l'effet petit C'est poussé ça. qui là n'existe pas parce qu'on est vraiment sur ce format-là. Et si on prend en termes de rapport budget, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'on est face à un amateur, face à des professionnels. Évidemment que les Brestois sont professionnels, mais ils sont d'une certaine catégorie de professionnels. Et après, il y a les autres. Quoi. Voilà, le haut panier de Ligue des Champions, Brest n'y est pas. Sur aucun de ces aspects, Le haut la panier Ligue des preuve, ils Champions et jouent le même pas panier dans Ligue leur des Champions. stade. Le panier Ligue Voilà, des Champions, tout court. le panier Ligue des Et Champions, exactement. d'où en fait, on loue, faut louer, il faut applaudir
Et il faut regarder des clubs comme ça, comment ils bossent, regarder les joueurs, parce que même dans le jeu, hein, on peut pas leur dire qu'ils sont mauvais, quoi, parce qu'en plus, ils jouent bien, ils ont des joueurs qui sont propres techniquement, collectivement, ça joue proprement au ballon. C'est pas des équipes où tous derrière et un malentendu, 3 faux témoins et un contrôle à moitié réussi, une frappe à moitié en lucarne, bah ouais, on va gagner un match contre Paris. Non, non, ils tombent juste contre meilleurs qu'eux, contre un Paris qui s'avère être de plus en plus fort. Un Paris qui est dans un nouveau cycle, de son projet, comme on dit tout le temps. Mais là, c'est particulier. C'est rare qu'on ait vu un Paris Saint-Germain aussi fort collectivement. En plus de ça, bah, il tombe sur un Paris avec, un Dembélé qui devient efficace devant le but, qui pas devient laid depuis quelque temps. Donc le mec, il met triplé sur triplé, doublé sur doublé. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? En plus, le pire, c'est qu'ils ont pas eu de chance parce qu'ils ont eu l'occasion de marquer. Entre Donnarumma, un poteau, tu vois? Donc non, je pense ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il faut beaucoup de chance, comme tu dis, effet Coupe de France, et ils ont pas eu cette chance. Heu, je crois absolument pas à un 4-0 match retour. Donc ouais. Ouais, donc Ouais, on ouais, les Brest, embrasse. bravo, et on vous dit à très bientôt, et on espère que la Coupe de France, ça c'est beau. Ça c'est beau ce qu'a dit Éric Roy. Je sais plus si c'est Éric Roy, leur président, qui a dit que leur objectif était d'aller gagner la Coupe de France. Et si Brest va gagner la Coupe de France, même si je sais pas s'ils vont jouer Paris là en phase de le prochain match, je sais plus. J'ai pas vu le tirage, je sais pas s'il avait été fait. Et Je vais regarder. s'ils vont, déjà ils se fixent un objectif, c'est énorme. Et gagner la Coupe de France, après être qualifié en Ligue des Champions, après avoir réussi un parcours comme ça en Ligue des Champions, là on est sur les 3 années, 4 années de folie pour Brest, et que tout le monde regarde ce que fait ce club. Carte finale, nous avons donc ça a été tiré. Nous avons Angers-Reims, Cannes-Guingamp, Brest-Dunkerque Ah. et Stade Briochin PSG. Mhm. Donc ça reste ouvert pour Brest, en espérant pour eux qu'ils tapent Dunkerque, ce qui paraîtrait plutôt logique évidemment, et ils en ont tout à fait les moyens. Et derrière, on va espérer pour eux de taper Paris qu'en finale, Ça parce serait beau. que ce serait terrible avant, quand même, franchement, ça ferait chier. Au moins, tu perds en finale, bon, bah voilà, ils t'auront pourri tes deux compètes, mais tu pourras dire, voilà, on a Bah perdu c'est contre Paris les deux coups, c'est-à-dire qu'il nous a fallu Paris pour perdre. Alors que c'est sûr que si tu te fais taper par Dunkerque ou par, je sais pas, derrière, en demi Guingamp, bon, c'est un peu moins sympa. bon, ce serait Et si tu terrible. tapes Paris en Guingamp, deux, à Guingamp, Ligue des Champions, tout le symbole de ça, ça serait terrible. Bon, on s'en branle. ouais, bon, ça, à la limite, moi, je m'en carre. Enfin, je sais pas. Faudrait que tu parles. Les deux clubs sont peut-être un peu amis, hein, je dis pas le contraire, mais bon, il n'y a pas bien d'historique, quoi. Le Roux-de-Roux, ce qui est un scandale, c'est que Brest n'est même pas un stade en capacité de Ça, c'est jouer terrible. dans son stade. C'est surtout ça. C'est là où tu te rends compte qu'on n'est pas. Paraît-il que sur l'after, il disait Julien Laurent s'expliquait que les Anglais comprenaient pas Tu comment pouvais c'était pas jouer. possible. Les mecs, tu sais, mathématiquement, ils se disent mais comment ça ils ont un stade? Non, ils ont pas de stade. Mais comment c'est une équipe de. Comment, hein, ils comprennent pas, les mecs, tu sais. Bah, voilà. Bienvenue en Ligue 1. Bienvenue en Ligue 1. Welcome to the Farmers Farmers League. League. Ça, c'est bon. Exactement, welcome. Bon, Welcome. et ben Ouais. écoute, on a fait le point, je pense, sur Brest-Paris, Ah hein, de oui, toute façon. Ouais. Ouais, très clairement. On peut passer à Manchester City Mm. against the Real of Mm. Madrid. Ouais. Donc, voilà, donne-nous ton avis de ce que tu as pu voir, ce qu'on a pu voir hier. Voilà. Bah, on a raté un petit peu la première période. Malgré tout, on a vu le dernier quart d'heure. Ensuite, on a eu évidemment toute la deuxième période. Il se trouve que bon, c'était un match qu'on a vu plusieurs fois. On a vu ces deux équipes-là à des niveaux techniques, je parle purement technique, largement supérieurs, avec des joueurs encore présents évidemment dans les effectifs, mais qui, comme par exemple Modric, évidemment, titulaire et certainement pas remplaçant, avec des De Bruynesques et certainement pas De Burnesques, parce que hier, il est absolument nul. Il fait peine à voir et il est inintéressant, agaçant, même à regarder. En fait, il est agaçant parce qu'on voit qu'il s'énerve. Donc, c'est assez énervant. Il s'énerve contre ses coéquipiers alors qu'il n'a pas l'air de produire quoi que ce soit de bon ni de positif dans ce match alors qu'il a le brassard de capitaine. Il se trouve que, en plus de ça, bon, City, finalement, c'était pas un très très grand match.
de foot. On a vu bien mieux que ça sur ces dernières années entre ces deux équipes. Il y a pas mal d'individualités qui sont aujourd'hui dans ces équipes. On en parlait hier et qui sont toujours un peu décevantes. On pense à Tchouaméni au Real. On va penser en effet à un Akanji, à un Ake. Et du coup, bah, même à des stars de Bruyne, Silva, du côté de City, par exemple. Même Mbappé, hier, on peut pas dire qu'il fasse un très grand match. Faut pas non plus raconter d'histoire. Certes, il marque un but rempli de réussite, hein, on peut le dire comme ça, bien que voilà, il est là, il marque, c'est bien, ok, d'accord. Bon, après, il rate sa frappe et ça rentre, tant mieux pour lui. Il est bien placé. Pour moi, il doit marquer avant. Mais bon, il en met un, c'est déjà bien. Et puis surtout, tu as l'impression que bah, City donne le match, quoi. Hmm. City fait le plus dur, arrive à obtenir ce penalty où pour moi, bon, certes, c'est un petit peu dur, mais il y a penalty, donc voilà, il le transforme. Haaland y va de son doublé, et malgré tout, à la fin, les mecs, t'as l'impression que soit physiquement ils sont pas prêts, soit tactiquement, je sais pas ce qui se passe. Enfin, Ederson fait n'importe quoi. Derrière, c'est défendu. Je veux dire, ils sont tellement pas rapides en transition défensive que face à une équipe comme le Real, ben, ça fait trop de mal. C'était un match de gala qu'on attendait beaucoup, qui nous a donné un petit peu de spectacle, mais finalement, heureusement qu'il y avait quand même un joueur comme Bellingham. Moi, j'ai trouvé pour pouvoir vraiment nous rehausser l'aspect technique, l'aspect élégance, l'aspect créativité de ce match. Parce qu'évidemment que des Mbappé, des Vinicius, ça va très vite et qu'un Haaland, ça met des buts. Mais est-ce que c'est vraiment le football qu'on aime? Ah, Est-ce que c'est Vinicius quand vraiment même. ça? Vinicius, on peut Ouais, pas Vinicius, dire c'est quand quand même qu'il oui, amène un oui, non, truc. non, non, mais je dis pas qu'il a pas de technique, mais évidemment que pas. Mais je Mais vois ce que disons tu que c'est veux. pas le plus fin, voilà, il crée pas non plus des choses extraordinaires. Bon, il met une très très belle passe, suivie après un petit pont pour Mbappé, certes, mais collectivement, disons que ça respire pas la sérénité des deux côtés, qu'il n'y a pas un jeu léché des deux côtés. D'ailleurs, le Real a eu la possession pendant une balle. Alors, je sais pas ce que ça donne en fin de match. Je trouve que vers la 60e, ils avaient 60, c'était 60-40 pour le Real. Chose complètement impensable allez, 1 an ou 2 ans de ça. Même l'année dernière, ça aurait été impensable. Bon, voilà, on est sur un City qui est vraiment en déclin, qui est même pas en capacité de tenir un score, qui est pas en capacité de pas donner de but à son adversaire. On est face à un Real. Par contre, Real, attention, hein, on comptera toujours sur eux. 14 blessés, maintenant un pédophile qui va bientôt être envoyé en prison certainement, vu les informations qu'on nous Un donne. pédophile, non. Un mec en détention de vidéos Ouais, pédopornographiques. c'est la même chose pour moi. J'en ai rien à foutre. Voilà, je l'emmerde. Si c'est la vérité, voilà. Et je vois pas pourquoi ils auraient sorti des infos pareilles s'il n'y avait pas un semblant de vérité. Donc voilà, c'est un pédophile. Brad, tu l'appelles comme tu veux. Bref. Et donc ils auront certainement plus de joueurs, mais attention, ils sont capables de sortir. Pérez peut rentrer à tout moment, aller mettre une tête. Il peut se passer quelque chose d'extraordinaire dans cette équipe parce que ils sont animés, ils ont la lumière sur eux dans la pénombre autour des nuages. La lumière traverse et vient se poser sur cet écusson du Real Madrid et en capacité de, oui, une frappe du tibia, ça peut faire une lucarne. Évidemment qu'un arrière de genou, ça pourrait faire un coup franc en lucarne. Ça peut tout faire dans cette équipe. Tu sens bien que c'est toujours aussi mystique. Parce que franchement, il y aura 2-1. Moi, je ne vois pas comment ils peuvent revenir. Comme disait Omar La Oba Fonseca, City, le Real Madrid se nourrit de l'irrationnel. ah oui, bah là, c'est complètement ça. C'est-à-dire que, bon, Ederson, il a Se quand même, nourrit de juste avant, on l'incertitude. louait. On disait, c'est peut-être pas un super gardien, mais il a quand même un super jeu au pied. Il rate complètement sa passe. Derrière, il fait une sortie cataclysmique qui permet à Bellingham de marquer le troisième et de donner la victoire au Real. Merci, Voilà, là, monsieur. c'est dur, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est toujours comme ça avec le Real. Donc, il faudra évidemment compter sur eux parce ils seront très 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 durs à sortir. Ils ont des joueurs d'une qualité individuellement de qualité totalement supérieure à tout ce qui se fait en Europe. Et je pense même à City et peut-être même à Liverpool parce que Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham en quatuor offensif, frérot. Moi, j'en vois pas beaucoup des comme ça. Alors certes, l'animation laisse à désirer. Certes, les performances individuelles sont pas toujours au rendez-vous. En revanche, si les mecs sont prêts à courir les uns pour les autres, malgré tout, comme ils ont pu le faire hier, et sont pleins de bonne volonté, et surtout on les canne, puisque là, visiblement, les quatre, on les canne,
ça peut quand même faire du mal à un paquet d'équipes. Reste à voir si en effet ils joueront pas avec un boiteux et un éclopé en défense centrale. Le boiteux étant Tchouaméni et l'éclopé, ou le prisonnier plutôt devrais-je dire, étant Asensio. Ça y est, on est rentré Donc, dans la target list, ça y est. Tant que il y aura ah plus. bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit pas dans la target list? Franchement, c'est quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, si l'info est vérifiée, Ouais. j'ai eu que ta photo en info hein, pour le moment. Bah, RMC Donc quand on même, hein. va. Ah non, mais voilà, RMC, donc Ouais, je dis ouais. pas le contraire. Mais j'en ai pas entendu parler après aujourd'hui. Je vois que j'ai Moi rien non plus. écouté. Donc on verra ce soir, peut-être qu'ils en reparleront. Mais bref, voilà, le Real, toujours aussi mystique, aussi improbable et malgré tout efficace, quoi. Bah écoute, ouais, bah, d'accord, hein, bah écoute, le Real qui s'impose face à une triste équipe de City qui traîne sa peine depuis des semaines, des mois. C'est incompréhensible de voir Mm. ça. Et Dieu sait que moi, je suis pas fan de cette équipe, parce que voilà, en tant que supporter d'United, mais néanmoins, voir cette équipe du jour au lendemain, et depuis tant de mois, tant de matchs, ne pas arriver à produire ne serait-ce que, j'ai envie de dire, mais même pas 30% du football qu'ils étaient capables de produire. Défensivement, mais c'est n'importe quoi. Leur gardien, moi j'en dis, c'est ma théorie, hein. C'est ma théorie. Guardiola, il a sublimé des joueurs qui sont déjà intrinsèquement, avant qu'il arrive, avant qu'il les touche, qu'il les bénisse de son savoir footballistique, des joueurs pour moi qui ne sont pas du très 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 haut niveau, tu vois. C'est pas l'effectif du Barça qu'il a pu avoir, quoi, en termes intrinsèques de ballon, parce que bon, Stone, Akanji, Guardiol au milieu de terrain, qui anime le milieu de terrain, excuse-moi, mais c'est pas mon foot, hein. Avec Ake qui était avant qu'il arrive à City, bon, mais c'est Guardiola qui les a rendus si forts. Akanji et tout n'étaient pas des joueurs si ouf. Moi, Ederson, ça n'a jamais été un gardien qui était au-dessus du lot, hormis sur le jeu au pied où effectivement il excellait. Mais voilà, voilà, quand tout tourne pas rond, quand le mécanisme est enrayé, et ben, je sais pas, c'est assez hallucinant. Tu as l'impression que les mecs, ils valent pas la moitié de leur adversaire en face. Et c'est vrai que maintenant, quand tu regardes l'effectif du Real face à l'effectif de Manchester City, c'est la culture du moment. Effectivement, hier, j'ai pas l'impression qu'ils puissent faire ne serait-ce que la moitié d'un match contre eux. Même s'ils arrivent à marquer, même s'ils arrivent quand même à exister, tu vois. Les mecs, ils arrivent à mener 2-1 à 10 minutes de la fin en Ligue des Champions. Je veux bien que ça soit irrationnel, mais les trois quarts du temps à ce niveau-là, quand surtout City, avec la capa. Bon, après, le Real est quand même l'équipe qui est capable de renverser ça, donc finalement, c'est un peu le contre-exemple. Mais City, putain, mais City à l'époque, c'était avant de leur prendre le ballon déjà, c'était leur première défense, quoi. C'était Mm. tu ne nous prendras pas le ballon. Maintenant, les mecs, dès qu'ils ont le ballon, ils dribblent n'importe qui, ils frappent n'importe comment, ça rentre. De toute façon, c'est contré, c'est pas contré, c'est but, que ça soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Donc, c'est un naufrage de City. Vivement l'année prochaine, franchement, pour eux. Il faut qu'il y ait un vent nouveau. Je sais pas ce qu'il peut y avoir pour renouveler ce groupe-là, mais ouais, donc en plus, comme tu dis, avec un effectif comme Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, et ben, c'est dur il faut quand même être à 100% de ses capacités pour arrêter les uns et les autres. Et par contre, pour revenir sur la presta du Real, donc rien de neuf sous le soleil, hein, j'ai envie de te dire, hein. 4 mecs devant, t'emmerdes pas avec le fond de jeu. De toute façon, on va se baser sur un des quatre qui va nous faire une perf, un décalage ou un exploit. Derrière, on est quand même assez bon au foot pour arriver à s'organiser, à compenser offensivement et défensivement. Donc ouais, le Real, c'est pas non plus, ils ont rien réinventé, hein. Ils sont là pour gagner, ils sont là pour éliminer, ils sont là pour éteindre. On verra jusqu'où ils iront. C'est pas bien beau à voir non plus, mais bon, voilà, deux trois éclaircies avec Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo qui combinent, et ça plaira aux mecs qui regardent le match, puisque de toute façon, le Real, maintenant, ils nous ont dit, ils nous ont tous matrixés en disant, bah écoutez, ouais, on sait ce qu'on va voir, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on a eu. Donc, Mm. et on est content, nous, hein. On voit une équipe qui gagne, et je vois pas, hormis peut-être Liverpool et le Barça, vraiment être des équipes capables de les taper. Bon, le Barça, ils l'ont prouvé. Liverpool, je pense qu'ils en sont capables également. Donc voilà. Et pour Ah, revenir, méfie-toi, l'Atlético aussi en est capable. Il y a quelques équipes, mais de toute façon, oui, évidemment, avec l'expérience qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont,
le club que c'est, même sans tactique et avec des blessés, ils resteront parmi les prétendants. Voilà, forcément, comme chaque année. Maintenant, il faudra voir encore une fois dans ce format-là. Pour le coup, eux, l'enchaînement des matchs et le fait de tenir cette course effrénée qu'est la Liga va évidemment être beaucoup plus difficile à tenir que pour le PSG, par exemple, qui a 10 ou 15 points d'avance, voilà, qui va jouer contre le Stade Brioche Pasquet en, en Coupe de France. Si tu veux, les mecs, ils sont tranquilles, quoi. Ils préparent la Ligue des Champions. Toute leur saison est basée autour des matchs de Ligue des Champions. Et ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que on fait jouer selon pour que le mec soit à 100% pour le match de Ligue des Champions. Là, si tu veux, si Ancelotti il est obligé d'aller faire un tour à la Prison Centrales pour savoir, ouais, t'es dispo dimanche, non, ok, après à l'infirmerie, prendre le pouls de tout le monde pour savoir s'il n'y en a pas un qui va décéder. Bon, Modric, t'as quel âge au fait? Ah oui, 47 ans. Bon, allez, faut en faire un peu, mon garçon, parce que j'ai plus personne au milieu de terrain, parce que Valverde, il joue arrière droit. Chouameni, il joue en défense centrale. Et Courtois, je l'ai passé deuxième défense centrale parce que j'avais plus le choix. Parce que ça devient quand même. C'est chaud, quoi, tu vois. Ouais, Franchement, ouais. c'est chaud pour un club comme le Real, moi. Mais c'est souvent comme ça. Donc, C'est pas la voilà. première fois hein, qu'ils arrivent dans des conditions où on dit qu'ils ont plein de blessés et que ça va être compliqué cette année. Hein. De toute façon, avec leurs 4 mecs devant, c'est quand même le premier des dangers pour l'adversaire. C'est avant tout la défense. Donc après, pour attaquer, ça va être une autre histoire. Mais ouais, c'est la première fois qu'on voit un Paris Saint-Germain arriver autant pleine bourre en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'effectivement, ils conditionnent leur saison sur la Ligue des Champions. Et, Mm. euh, et, euh, et là, ils arrivent dans un état de grâce, entre guillemets, collectif et de confiance, avec des joueurs qui arrivent full confiance, pas de blessures, tout va bien, l'environnement autour du club est nickel. Donc là, j'ai hâte. Ça y est, pour une fois, j'ai envie de voir cette équipe du Paris Saint-Germain face à Barcelone et à Liverpool. Et j'ai envie de voir enfin les voir passer à l'épreuve du feu parce qu'il est temps. Il est temps, dans un contexte, j'ai l'impression, idéal depuis des années, sur le jeu, sur le terrain et hors du terrain, Doucement. 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 Mais c'est une des rares Il fois est temps. où on aura le Il droit est temps de voir ce au que ça vaut. bonheur. Exactement. C'est-à-dire que les Il est mecs ont temps de bien voir ce que dormi. ça vaut. Ils ont bien Oui. dormi, ils ont bien mangé. Voilà. Exactement, exactement. Mais il ne faut pas oublier, la Ligue 1 reste la Ligue 1. Rappelons-nous que la dernière fois qu'on avait regardé un match au Roudourou, c'était certainement le premier match de Neymar au PSG. Oui, nous étions, on a parlé de Neymar cette semaine, oui, nous étions pris à la fois de joie, à la fois d'émerveillement face à ce joueur, mais évidemment aussi un peu de honte en voyant notre Ligue 1 s'affaisser, s'atterrer, se tartiner devant, se faire tartiner, telle une tartine, évidemment, beurrée, hein, voilà, hein, beurre breton, évidemment, Beurre salé. devant un seul joueur. Et ça a été ça pendant plusieurs saisons. Aujourd'hui, c'est la Ligue 1 tout entière qui se dresse, non, se dresse pas, non, justement, se courbe l'échine devant ce PSG. Donc, évidemment, on l'espère. Bon, ils ont pas été bons quand même. Hein. Sinon, ils ne seraient pas en barrage, le PSG. Faut pas déconner. Ils n'ont pas été bons sur cette première phase de Ligue des Champions. Donc moi, j'espère, même ne serait-ce que pour notre Ligue 1, qu'ils arrivent à passer les huitièmes et donc passer le Barça ou Liverpool, ce qui serait déjà une véritable perf en soi, puisque là, il n'y aura pas d'excuses, à part qu'il y a une hécatombe mais totale d'un des deux côtés, mais je ne pense pas, il n'y aura pas d'excuses. Le perdant sera certainement, je veux dire, Moi le bon. gagnant aura certainement mérité. Donc l'un dans l'autre, voilà, on va pouvoir regarder ça, patienter, regarder les matchs de ce soir.